Au beau milieu de la place de l'église, juste devant l'édifice de Can Pau Vidal, se trouve un des éléments qui explique parfaitement la façon de faire des habitants de Sant Cugat, les fresqueras. Il s'agit de cavités souterraines qui existaient dans diverses maisons et rues du nucléo ancien de Sant Cugat Ses Garrigues et celle de la place de l'église fut localisée lors des travaux faits en 2010. Dans ce cas, c'est une cavité qui fait 2,95 m de hauteur par 3,12 m de largeur, qui semblerait était connectée à deux tunnels actuellement pratiquement en ruine, un en direction sud et l'autre en direction nord-est. Tout semble indiquer que ce dernier correspond à une salle plus petite connectée à la principale sans avoir plus de continuité. On ne connaît pas la date de construction de cette fresquera, mais on sait que, à Sant Cugat, elles furent faites à partir du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Les fresqueras de Sant Cugat ont leur origine dans la construction des maisons du nucléo ancien, car il semblerait qu'elles étaient les cavités ayant pour résultat pouvoir profiter l'argile du devant des maisons au moment de la construction. Bien que, autrefois, ces cavités étaient localisées sous les rues et avaient l'accès à partir des mêmes souterrains des maisons, et dans certains cas, elles communiquaient diverses maisons en même temps. Les fresqueras étaient ce que, aujourd'hui, nous appelons les frigidaires, car leur objectif était de maintenir une température relativement stable et basse et l'humidité nécessaire pour la conservation. Après cette découverte, la fresquera de la place de l'église a été restaurée et actuellement peut se visiter. On y accède à travers de Cal Pau Vidal, un édifice du XVIIIe siècle qui fait coin avec la rue de las Creus, rue des Croix. Une fois à l'intérieur, nous y trouvons une exposition permanente et didactique avec toute l'information concernant la fresquera et ses possibles utilités et origines. En fait, il semblerait que l'hypothèse la plus correcte est précisément que la fresquera possède l'utilité de conservation des aliments, mais au moment de trouver cette hypothèse, d'autres théories furent étudiées, comme le fait d'être une cave pour la production vinicole si importante dans la région. Une autre possibilité aurait pu être que la fresquera pût être une cachette au moment de conflits de la guerre, comme la guerre du Français, les guerres carlines ou autres conflits du XIXe siècle. Aucune de ces théories ont été retirées tout à fait, car en fin de compte, toutes pourraient être possibles, car il s'agit de faits chronologiques, corrélatifs dans le temps. Dans l'exposition, une information est offerte également concernant les origines de la conservation des aliments, le stockage, les formes des récipients, conteneurs et logis de la vie quotidienne tout au long de l'histoire. Mais aussi, il est important de remarquer que, lors des travaux de récupération des fresqueras, il fut possible de documenter de nouveaux éléments pour nous donner davantage d'informations concernant l'étude historique de l'espace de la place, à partir de structures archéologiques datant depuis le XVIIIe siècle jusqu'à ce jour. À côté de la fresquera, 5 grands dépôts et un dépôt circulaire avec des murs de béton ont été localisés. Diverses céramiques ont été également trouvées, ainsi qu'un mortier et une écueille avec oreillette, entre autres éléments. Mais les fresqueras de Sant Cugat ont amélioré avec le temps et actuellement, encore aujourd'hui, il y a de nombreux édifices qui les conservent, bien que avec des usages légèrement différents. En fait, avec le développement urbanistique du XIXe siècle à Sant Cugat, une typologie de maisons apparut qui incorpore un espace très similaire aux anciennes fresqueras qui serviraient de cave ou de dépense. À cet endroit étaient les bottes de vin, mais aussi les aliments ayant besoin de plus de fraîcheur pour la conservation. Il y a encore beaucoup de maisons à Sant Cugat qui conservent ces espaces, comme par exemple Cal Ton Vidal, Cal l'Amador, Cal Cisteller ou Cal Guicher, entre autres.